Bonsoir à toutes et à tous. Nous voilà partis pour une soirée littéraire un peu atypique. Elle était censée se passer avec du monde et vous êtes chez vous et nous sommes ici. C'est une première soirée littéraire numérique pour vous présenter la rentrée littéraire de septembre. Chaque bibliothécaire a sélectionné un coup de cœur que nous allons vous présenter. Pour ma part, je vais vous parler de cet ouvrage de Gringe qui s'appelle « Ensemble, on aboie en silence ». Alors Gringe, à la base, c'est la moitié du duo Les Casseurs-Flotteurs avec Orelsan. Ils ont fait un album qui s'est bien vendu, Gringe a pu en faire un tout seul, et dans cet album-là, il y a un titre qui s'appelle « Scanner ». Ce titre-là a donné l'idée à sa maison de disques, qui est aussi une maison d'édition, de lui proposer de faire un livre sur la relation très particulière qu'il a avec son frère Thibaut. Donc là, nous quittons Gringe le rappeur pour Guillaume Tranchant, le grand frère de Thibaut. On nous raconte une relation habituelle jusqu'à l'adolescence où Thibaut se révèle être schizophrène. Donc là, nous rentrons dans la peau à la fois d'un schizophrène parce que Thibaut nous écrit des morceaux où il nous fait part de ses réflexions, il nous raconte aussi ses voyages qui sont hauts en couleurs. Et nous avons le témoignage du frère de Thibaut, donc Guillaume, qui nous dit ce que c'est un petit peu que d'apprendre ça et tous les effets que ça peut avoir sur une vie de famille. Ça n'empêche pas une relation fraternelle assez épanouie et une vraie complicité. Donc c'est parsemé d'humour, c'est assez décousu, parfois déconcertant, avec une écriture atypique et vraiment un très très bel objet littéraire qui va au-delà du témoignage. C'est en plus parsemé de petites photos qui sont prises par Thibaut, et donc cette photo-là est agrémentée d'une petite citation que je vais vous lire. « À quoi bon s'unir, proche de la relure, si ces pages partagées ne retiennent pas l'inspiration qui fait de nous des frères aimants ?» Voilà, c'était Ensemble, on aboie en silence, disponible dans toutes les bonnes médiathèques, dont celle de Poissy. Bonsoir à tous, moi je vais vous présenter le livre de Lola Lafont, Chaviré, donc paru aux éditions Actes Sud. Donc nous sommes en 1987, Cléo est collégienne dans un collège de la banlieue est de Paris, à Fontenay. Donc elle est passionnée par la danse, elle veut en faire son métier et elle est inscrite à la MJC de son quartier. Un soir, après son cours de danse, elle est abordée par une femme charismatique de l'âge de sa mère à peu près, Cathy, qui lui parle de la fondation Galatée. Donc cette fondation offre des bourses d'études aux jeunes filles afin qu'elles puissent réaliser leurs rêves. Donc très vite, il s'avère que cette fondation est très louche parce qu'il faut passer par des sélections et devant un jury d'hommes. Et donc nous savons rapidement qu'il s'agit d'un réseau de pédophilie. Donc Cléo va être entraînée dans ce réseau et elle entraînera avec elle d'autres de ses camarades et c'est ça qui va la rendre coupable toute sa vie. Elle va se sentir coupable d'avoir fait ça. Donc tout au long du roman, nous suivons l'itinéraire de Cléo qui va devenir danseuse notamment pour l'émission de Michel Drucker Champs-Élysées. Nous sommes en plein dans les années 80. Et donc on suit également les témoignages d'autres personnes qui l'ont côtoyé et aussi des victimes de ce réseau de pédophilie. Donc Lola Lafont examine au plus près les mécanismes de prédation de ces réseaux qui entraînent des jeunes filles innocentes. Et aussi la danse est une thématique importante puisqu'elle montre l'envers du décor, donc pas seulement les paillettes, mais surtout toute la souffrance derrière le fait de danser le mieux possible et aussi la sueur derrière le fond de teint. Donc au-delà de ces thématiques, Lola Lafont nous montre aussi nos petites lâchetés, nos arrangements avec la vérité pour éviter de ne pas voir. Donc je vais vous lire un paragraphe qui est assez éloquent. Donc le système Galatée ne disait pas autre chose que la meilleure gagne. L'affaire Galatée nous tend le miroir de nos malaises.
Ce n'est pas ce à quoi on nous oblige qui nous détruit, mais ce à quoi nous consentons qui nous ébrèche. C'est honte minuscule de consentir journellement à renforcer ce qu'on dénonce. J'achète des objets dont je n'ignore pas qu'ils sont fabriqués par des esclaves, je me rends en vacances dans une dictature aux belles plages ensoleillées, je vais à l'anniversaire d'un harceleur qui me produit. Nous sommes traversés de ces hontes, un tourbillon qui, peu à peu, nous creuse et nous vide. N'avoir rien dit, rien fait, avoir dit oui parce qu'on ne savait pas dire non. Donc je vous invite à lire ce superbe roman percutant de Lola Lafont qui, sans nul doute, va vous faire chavirer. Est-ce la grande histoire qui permet de constituer toutes les petites histoires de notre existence, ou est-ce au contraire la somme de toutes ces petites histoires qui fabriquent l'histoire avec un grand H? Telle est la question que se posent les grands-parents de Sérène dans le roman La Cuillère. Donc nous sommes en 1985 au Pays de Galles. Sérène apprend le jour même de ses 18 ans le décès brutal de son père, dont les dernières paroles furent malgré lui « Je rentre indubitablement dans l'âge où l'on dort en chaussettes ». Seulement à cette annonce, Sérène est totalement sous le choc, sans aucune réaction. Seule la présence d'une cuillère en argent de taille inhabituelle posée sur la table de chevet de son père l'intrigue. D'où vient-elle ? Pourquoi ne l'a-t-elle jamais vue avant dans la pension familiale? Et que signifient les deux lettres B et B gravées sur le manche de la cuillère? Est-ce bed and breakfast? On l'ignore. Seulement à partir de ce moment-là, eh bien, cet objet va devenir pour elle une véritable obsession. Elle va en rêver, elle va la dessiner sous toutes les coutures et des recherches récentes vont plutôt l'orienter vers la France. Donc c'est pour cette raison qu'un beau matin d'été, elle quitte sa famille et à bord de la Volvo paternelle, décide de sillonner les routes du continent. Donc son voyage sera ponctué de rencontres, pour certaines assez inhabituelles. Elle va être confrontée aussi à des situations un peu cocasses qui prêteront à sourire souvent dans ce roman, car il est vrai qu'entre Gallois et Gaulois, il y a parfois tout un monde d'incompréhension, surtout lorsque on parle un français approximatif. Mais au final, eh bien, elle va atterrir en Bourgogne où elle sera hébergée dans un château tenu par une famille un peu particulière, un peu singulière, mais qui lui permettra peut-être d'obtenir des réponses et d'en savoir davantage sur l'histoire de son père. Donc si vous êtes à la recherche d'un roman très original, de voyage, mais qui aborde aussi des sujets profonds tels que le deuil, la reconstruction de soi avec beaucoup de subtilité, de finesse. Si vous êtes à la recherche de personnages attachants, le tout entremêlé d'un brin de fantaisie, lisez La Cuillère, écrit par Dany Héricourt. C'est un premier roman et publié aux éditions Liana Levy. Comment vivre? Comment s'aimer? Comment rester fidèle à ses rêves? Ces questions existentielles traversent les héros du roman de John Calman Stephenson, Lumière d'été puis vient la nuit. Après avoir été pêcheur, maçon, enseignant puis bibliothécaire, John Calman Stephenson se consacre entièrement à la littérature depuis près de 25 ans. Il a reçu le prix 1000 pages pour son roman « D'ailleurs les poissons n'ont pas de pieds ». Dans Lumière d'été puis vient la nuit, John Calman Stephenson s'attache au quotidien des habitants d'un petit village entre fjord et océan de cette terre de glace. La vie se déroule lentement. Avec lenteur, il nous décrit la vie des habitants. Il ne se passe pas grand-chose, il n'aurait rien à dire d'eux. Mais à un moment donné, un petit ou grand événement vient bouleverser leur existence. Ça peut être une lettre d'un père à son fils, ça peut être aussi un rêve en latin de l'astronome, un bal de fin d'année et des sentiments inavoués. Là, il y a tant de choses à dire, beaucoup de choses se passent. John Calman Stephenson rentre dans les forts intérieurs, dans ce qui bouscule et anime chacun. Il nous fait entrevoir la beauté et la sensibilité de ces êtres. Avec une langue empreinte de poésie, avec des métaphores empreintes de philosophie,
découvrez le roman de John Calman Stephenson, Lumière d'été puis vient la nuit. 8 personnages qui se croisent, s'aiment, parfois se trahissent. A priori, la Saint-Valentin, c'est la fête des amoureux. Mais pas ce jour-là, pas pour Glory. Glory est à la fois le nom du roman que je vais vous proposer aujourd'hui et le prénom de la jeune fille autour duquel tourne ce roman. Nous sommes non pas à Venise, non pas en 2021, mais en 1976 au Texas, à Odessa, ville pétrolière. Encore loin des hashtags, cette nuit-là va se jouer un drame. Effectivement, la petite Glory, adolescente, pas encore 15 ans, va être violée et violentée gravement par un jeune d'à peine quelques années de plus qu'elle. Il la laissera presque pour morte. Ce roman est l'occasion de donner la parole aux femmes. C'est un roman choral où la parole, la narration se balade de femme en femme. L'occasion d'histoire dans l'histoire. Venez faire connaissance avec la petite Gloria, bien sûr, qui s'appelait Gloria et qui a voulu s'appeler Glory depuis ce drame. Mais aussi Marie-Rose, qui a accueilli Gloria ce jour-là et qui va se battre contre vents et marées, à la fois contre la vox populi, contre la justice et contre son propre mari aussi, car elle a des convictions. Venez aussi faire connaissance avec Debra, la petite de 10 ans qui a vu sa mère partir d'un coup d'un seul et la laisser toute seule avec ses petits lézards. Venez aussi faire connaissance avec Suzanne qui ne sait pas encore que la vie n'est pas parfaite. Elle veut absolument avoir bon tout sur tout, mais la vie ne se passe pas comme ça. Faites aussi connaissance avec Corinne, veuve éplorée, qui se noie entre bouteilles et cigarettes. Ce roman est l'occasion de redécouvrir ou de découvrir la situation des femmes à cette époque-là, aux États-Unis, où malheureusement le racisme est ordinaire. Chaque femme a son combat, parfois différent, parfois se rejoignent. En tout cas, je vous assure que en ces temps où on ne peut pas trop voyager, je vous propose à la fois un voyage dans le temps et dans le Texas, aride, sec, à la fois glaçant et brûlant, pour essayer de découvrir si au bout du tunnel, il y a une petite lumière. Donc, c'est Glory, d'Elizabeth Wetmore, aux éditions Les Escales. À retrouver à la médiathèque.